Bonjour les enfants, bonjour mes petits adorateurs. Nous voilà une fois de plus dans notre émission Je découvre la Bible avec Tantine. Que de joie, que de bonheur d'être là et de savoir qu'on va passer ensemble un bon moment, un moment où on pourra entendre des histoires de la Bible, où on pourra chanter, où on pourra s'exprimer, où on pourra lire la parole de Dieu. Et ça, c'est génial, c'est formidable. Moi, j'ai qu'une seule envie, eh bien, c'est qu'on se mette debout et c'est qu'on se dise bonjour avec notre chanson. Comme d'habitude, bonjour, bonjour, comment vas-tu? Allez, lève-toi et viens, on va chanter ensemble. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Oui, on va chanter, louer et adorer ce Dieu qui nous a sauvés. Vous savez qu'il est important de faire monter vers Dieu nos louanges. Vous savez qu'il est important, comme les oiseaux, comme les animaux qui sont dans la nature, eh bien, ils n'arrêtent pas de louer Dieu, les oiseaux par leurs chants, les fourmis par leurs actions, par leur petit travail, lorsqu'elles travaillent et lorsqu'elles font toutes leurs petites actions. Chaque animal, eh bien, loue Dieu à sa façon. Et nous sommes aussi des créatures de Dieu et nous devons chanter les louanges de Dieu. Et voilà ce que je te propose de faire avec cette chanson que tu vas découvrir pour chanter les louanges de notre Dieu tout-puissant qui est dans le ciel. Si tu ne la connais pas, c'est pas grave. On va l'apprendre ensemble, mais tu vois, c'est vraiment une très très belle chanson qu'on va utiliser pour louer et élever le nom de notre Dieu que nous aimons par-dessus tout. Allez, chante avec moi. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son auteur, aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie, tu ranimes mon cœur, et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Oui, parce que lorsque je suis triste, lorsque je ne me sens pas très bien, lorsque mon cœur n'est pas forcément dans la joie, eh bien, il y a une seule personne capable de nous donner la vraie joie, la vraie paix, la paix qui ne s'arrête jamais, la joie qui ne s'arrête jamais. Eh bien, c'est en Jésus, c'est en Dieu qu'on trouve cette paix. Et c'est pour cela qu'il faut que l'on continue de chanter les louanges de notre Dieu. Aujourd'hui, une nouvelle histoire avec de nouvelles belles choses à apprendre de la Bible, de la parole de Dieu. Tout de suite, on va découvrir notre histoire du jour. Allez, on y va. Ça se passe par là.
Eh bien, nous voilà pour notre moment de l'histoire. La semaine dernière, vous vous souvenez, on avait vu quoi? On avait vu que nous servons Dieu lorsque nous aidons et lorsque nous obéissons. Cette semaine, on va encore découvrir l'histoire de... Regardez, vous vous souvenez de ce petit garçon? Comment s'appelle-t-il? Oui, ce petit garçon, eh bien, c'est Jésus. Vous vous souvenez de lui? Et ici, c'est qui? C'est Marie, sa maman, et le voilà au milieu de son papa et sa maman, Marie et Joseph. Nous avons vu la semaine dernière que Jésus grandissait en stature et en sagesse. Oui, il grandissait et chaque jour il devenait un peu plus grand. Et alors qu'il grandissait, il continuait à la maison d'être une aide importante pour papa et pour maman. Il continuait d'aider à la maison papa et maman. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment est-ce que Jésus, chaque jour, travaillait avec Joseph, son père, dans son atelier. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Joseph, le papa de Jésus, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Ah, eh bien, on va le découvrir ensemble. Eh bien, Joseph, le père de Jésus, était charpentier. Savez-vous ce qu'est un charpentier? Un charpentier, c'est un monsieur qui travaille, je vais vous montrer, qui travaille le bois. Et oui, il travaille le bois. Et Jésus l'aidait dans son atelier. Jésus lui emmenait le bois. Mais pour faire ça, vous savez, le bois, il est très lourd. Et Jésus, il avait besoin de ses muscles. Eh bien, en travaillant avec son Père, Jésus travaillait ses muscles. Montrez-moi vos muscles, vous. Vous me montrez vos muscles? Regardez. Regardez les muscles de Tantine. Voilà. Eh bien, Jésus, il travaillait ses muscles en aidant son père Joseph, le charpentier, dans son atelier. Et Joseph, il construisait pas mal de choses. Il construisait... C'est quoi ça? Oui, il construisait des tables. Il construisait aussi... Quoi d'autre? Vous savez ce que c'est ça? Il construisait des chaises. Tout ce qui est en bois. Il construisait beaucoup de choses en bois qui leur permettaient à l'époque de vivre et même qui nous servent aussi aujourd'hui. Eh bien, Jésus aidait son papa à confectionner tout ça. Et pour faire ce travail difficile, Joseph avait besoin d'outils. Il avait besoin de cet outil. Regardez cet outil que Jésus porte dans sa main. Voilà, Joseph avait besoin du marteau et il n'hésitait pas à dire « Jésus, peux-tu aller me récupérer le marteau qui est là-bas dans la boîte à outils ?» Eh bien, qu'est-ce que Jésus faisait? Joyeusement, avec le sourire, il y allait et il s'empressait de ramener pour son papa le marteau. Il aidait, il prenait plaisir à aider. Et plus il aidait son papa à l'atelier, et plus il était heureux. Et Joseph utilisait aussi d'autres outils. Il utilisait ceci. Vous voyez un peu? Eh bien, ça sert à découper le bois. Joseph utilisait une scie. Et avec cette scie, il pouvait découper le bois. Et chaque jour, Jésus continuait d'aider son papa dans son atelier. Il aidait aussi sa maman qui était là dans la maison et qui parfois avait besoin d'aide. Eh bien, Jésus n'hésitait pas non plus à aider sa maman. Et tout cela, il le faisait et il le faisait à chaque fois en faisant de son mieux. Ça veut dire quoi, faire de son mieux? Ça veut dire faire les choses le mieux que l'on peut. Ça veut dire, si je dois prendre le marteau, par exemple, pour papa, eh bien, je fais attention à ce que le marteau ne tombe pas. Si je dois aider maman à balayer, je vais faire attention
lorsque je balaie, je vais prendre mon temps, je vais faire de mon mieux, je vais ramasser toute la poussière, je vais prendre mon temps et faire bien les choses. Faire un travail de notre mieux, ça veut dire prendre son temps et faire bien, faire le mieux que l'on peut. Eh bien, Jésus, lui, était un petit garçon qui aimait aider son père, Joseph, dans son atelier et qui aimait aussi aider Marie, sa maman, dans la maison. Il aidait son papa et sa maman et il faisait de son mieux. Et toi aussi, tu peux faire de ton mieux. Tu peux aider de ton mieux. Tu peux servir Dieu en aidant de ton mieux, en travaillant de ton mieux. Tu répètes ça avec moi? Nous pouvons servir Dieu en travaillant de notre mieux. Encore une fois, nous pouvons servir Dieu en travaillant de notre mieux. Et voilà ce que Jésus faisait. Et voilà ce que je vais t'inviter à faire. Comme Jésus, à être un petit adorateur, à être un petit garçon, une petite fille qui travaille à la maison, à l'école aussi, qui aide papa, maman, tati, tonton, ton frère, ta sœur, les frères et sœurs de l'église. Tu les aides en faisant de ton mieux, c'est-à-dire en faisant bien et en faisant attention. Et c'était ça qu'il nous fallait retenir dans notre histoire avec Jésus aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va continuer à voir qu'est-ce que cet enfant Jésus faisait pour grandir en stature, en sagesse et en grâce. C'est le moment d'ouvrir la Bible. Et nous voilà à notre moment où nous allons ouvrir quoi? Nous allons ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Parce que notre histoire d'aujourd'hui, elle se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Chante avec moi et après quoi, on va ouvrir la Bible. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Eh bien oui, la Bible nous raconte l'histoire que l'on a vue aujourd'hui, l'histoire de Jésus qui était une aide importante pour son papa et sa maman. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans nos deux versets. On est ici dans Matthieu 13 et on va aller jusqu'au verset. On va aller jusqu'au verset 55. Voilà. Donc, on va lire à deux endroits aujourd'hui. On commence par Matthieu 13 au verset 55. On lit ensemble. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc là, on est dans le premier verset qui se trouve dans Matthieu 13 au verset 55, où on nous parle justement de cet enfant Jésus qui vivait dans sa famille. Et on va lire encore dans notre Bible un autre verset qui nous parle de cela, et ça se trouve dans Marc 6. Alors, prends ta Bible avec maman et on va lire ensemble, sinon ça va s'afficher sur l'écran. Marc 6 et on va lire au verset 3. On va voir qu'est-ce que la Bible nous dit.
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ici, les 2 versets que nous avons lus, nous permettent de voir que Jésus, il avait une famille, pas vrai? C'est ce que nous dit le verset. Il avait des frères, il avait des sœurs, il avait aussi un père, Joseph, et une mère, Marie. Et il vivait dans une famille comme toi. Mais dans sa famille, la différence, c'est que Jésus aidait. Il aidait et il travaillait de son mieux. Voilà ce que nous dit la Bible. Et parce qu'il faisait de son mieux, il faisait ce que Dieu lui commandait, ce que Dieu demandait que chacun d'entre nous nous fassions, que toi aussi, que tu puisses travailler et faire de ton mieux, que ton frère, ta sœur, que tout le monde, nous puissions travailler de notre mieux et ainsi servir Dieu. Et parce que Jésus faisait cela, il était une occasion de chute pour les autres qui, eux, ne le faisaient pas forcément. Voilà ce que nous dit la Bible. Et la Bible nous t'invite, toi mon petit adorateur qui me regarde derrière ton écran, il t'invite à travailler et à faire de ton mieux et à obéir à ce que la Bible te dit, la parole de Dieu te dit. Notre verset à mémoriser du jour, qu'on va réciter avec des gestes, il est très intéressant. Moi, je l'aime beaucoup. Il se trouve dans un autre livre de la Bible, mais cette fois-ci dans l'Ancien Testament. Il se trouve au tout début de la Bible, dans le livre de Proverbes. Proverbe 20 au verset 11, qui nous dit, regarde bien les gestes. Même un enfant montre par ses actes si sa conduite est bonne et droite. On refait ça? Même un enfant montre par ses actes si sa conduite est bonne et droite. Ça se trouve dans Proverbe 20 au verset 11. Allez, on le refait une dernière fois. Fais-le avec moi. Même un enfant montre par ses actes si sa conduite est bonne et droite. Proverbe 20, le verset 11. Voilà notre verset à mémoriser d'aujourd'hui. N'hésite pas à le reprendre à la maison avec maman et tu pourras également aller au temple ce sabbat et le réciter à ta monitrice, le réciter à tous tes copains qui seront venus pour l'école du sabbat. Je te propose que maintenant nous puissions prier. Prier pourquoi? Prier pour demander à Dieu de nous aider à travailler et à aider les autres en faisant comment? En faisant de notre mieux, bien entendu. Prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette belle histoire que tu nous donnes. Merci pour l'exemple de Jésus lorsqu'il était petit. Aide-nous, Seigneur, à travailler et à faire de notre mieux, à prendre notre temps pour faire ce qu'on nous demande, à faire notre travail de notre mieux et à le faire bien. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir et à faire ce que tu nous demandes afin d'être comme Jésus et grandir en stature, en sagesse
et en grâce. Bénis chaque petit adorateur, bénis chaque parent et bénis chacun, Seigneur, qui a entendu et écouté cette histoire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus. Amen. Et les cloches, je les entends au loin, il me semble. Elles sont déjà en train de sonner. Et je crois que ce sera le moment pour nous de se dire au revoir, mais pas au revoir pour tout le temps. Au revoir et à la semaine prochaine. Voilà, écoutez, eh bien, les cloches ont sonné. Et oui, c'est la fin, c'est le moment de se dire au revoir. Mais on n'est pas triste chez Tantine. Lorsque l'on découvre la Bible, on ne peut pas être triste parce qu'on sait qu'on revient la semaine prochaine pour encore plein de surprises. Et je suis sûre que la semaine prochaine, ce sera une émission pleine de surprises parce que, chut, c'est notre secret. Eh bien, on a des petits adorateurs, je crois, qu'ils ont fait le déplacement jusqu'à nous. Mais ça, c'est une surprise. Chut, ne dis rien papa, ne dis rien à maman. Ils vont le découvrir la semaine prochaine. Pour l'heure, on se dit au revoir. Je te fais de gros bisous. N'oublie pas, tu peux nous écrire sur notre adresse internet qui va s'afficher. Je découvre la Bible quoi uagf.org. Eh bien, c'est sur cette adresse que tu peux écrire à ta tantine ou encore sur la page Facebook de Tantine et je serai heureuse, comme l'ont déjà fait plusieurs petits adorateurs, de te répondre et de t'envoyer tous mes bisous. N'hésite pas à nous faire signe sur notre adresse internet. On se dit au revoir? Oui, on se dit au revoir et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire et plein de surprises. Chut, souviens-toi qu'on a un secret. Pour notre prochaine émission, je découvre la Bible. Allez, c'est parti.